Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mes graines de tomates russes. Donc je vais vous montrer comment je pratique l'extraction des graines. Cornichons et courges butternut. Donc les tomates ça va être d'une certaine façon et les cornichons, le cornichon et les courges butternut ça sera la même façon vu que c'est des grosses graines de base. Donc je vais vous montrer comment je fais pour les tomates russes. Alors pour les tomates russes, je pense que je vais garder les 3 plus grosses, car c'est à peu près ça, hein, une tomate russe, hein, au niveau du calibre. Donc je préfère garder ceci. Alors c'est les premières tomates du pied, hein, donc que j'ai gardé depuis le début. Donc c'est vraiment les toutes premières tomates du pied. Donc on va extraire les graines. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment je fais. Donc je prends, elles sont bien mûres, hein. Elles sont vraiment bien mûres, hein. Elles sont limite, elles sont bien molles. Donc moi, je me pose pas la question. Avec ça, c'est pas compliqué. Donc un petit saladier, je coupe ma tomate en deux. Donc déjà, comme un citron, en fait, toute la pulpe, je sors toute la pulpe en fait. Donc, j'hésite pas à écraser la tomate. Tout qui sort. J'en fais que 3, hein, ça c'est. Il n'y a pas beaucoup de. Dans le milieu, ces graines sont vraiment sur le côté. Ça aurait été trop galère de. C'est plus facile comme ça. Donc voilà, j'ai récolté mes graines. Maintenant, ce que je fais, je prends un petit peu d'eau, pas beaucoup, hein, c'est juste pour diluer légèrement. Je mets légèrement, voilà, un demi-verre, pourquoi j'ai mis. Je mélange. Ce qui se passe, c'est que l'acidité, c'est comme si que les graines étaient toujours dans la tomate en fait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser macérer, à se reposer pendant 8 jours. Et tous les jours, je vais remuer. Donc je vais mettre là-dedans. Hein. Tous les jours, je vais les remuer. Et au bout d'un certain temps, les graines vont tomber au fond. Il n'y aura vraiment plus de gelée. Parce que les graines sont toutes sont enrobées d'une texture gélatineuse. Et c'est très dur à enlever. Cette manière-là fait que vous enlevez tout. Quoi. Donc, je verse dans mon petit. Voilà. Et je laisse reposer. Donc ça, je le laisse reposer 8 jours. En remuant tous les jours, une fois par jour. Après, ça sera mis dans un chinois, un petit tamis, un coup de jet d'eau. Et là, on a toutes les graines qui sont propres et tout. Il n'y a plus qu'à faire sécher pendant une quinzaine de jours, voire 3 semaines, avant de les mettre en petits sachets. Mais ça, je vous montrerai la suite sur la vidéo. Alors maintenant, on va s'intéresser aux cornichons. Donc on va l'ouvrir. On va regarder ce qu'il y a dedans. J'espère que je ne suis pas dans le sens des graines. On a fait couper plein de graines. Hein. Écoutez,
côté ça va, pas trop de façon, il y aura un tri. Bon, ça sent bon le concombre, le cornichon. Bon, les graines, ça a l'air d'aller. Hein. Voilà, type de graines. Donc on va pareil, hein, extraire ça, on peut le faire avec une petite cuillère. Voilà, pareil. Voilà ce que ça donne. Faut se sécher maintenant. Bon, maintenant on va passer à la butternut. Donc là c'est des graines beaucoup plus grosses, beaucoup plus faciles. On va l'ouvrir et on va voir. Sachant qu'elle est plus que mûre. Hein. Et je crois qu'elle date de l'année dernière. Bon, on va voir ça. Bon, voilà. Bon, faut m'excuser pour le bruit, hein. Il y a un agriculteur qui fait des balles de foin là, à côté de chez moi. Donc, oh, c'est pas trop violent, mais ça fait un peu de bruit de fond, quoi. Donc voilà l'intérieur. Hein. Les graines sont plus que bien. Les deux à l'intérieur. Par contre, celle-ci n'est plus comestible, hein, parce qu'elle est plus que mûre, elle est même moisie à l'intérieur. Donc c'est vraiment le... Voilà quoi, c'est des légumes qu'on m'a donné. Hein. Pour les graines, je récupère beaucoup des graines de courge. Là, je n'avais pas. Maintenant, j'aurai. Donc, on va extraire tout ça. C'est ce qui est le plus facile. Hein, c'est enlever tout ce qu'il y a avec les petits fils. Ça sort tout seul. Je vais mettre ça directement dans mon tamis. Mon petit tamis. Je sais pas combien que c'est les graines de butternut, les courges butternut. Mais je sais que les courges, je ne sais pas donner non plus. Première partie. On a aussi des petits fils. Au max comme ça. Les poules, ils raffolent sur des graines. En ce moment, on est embêté par les guêpes là. Ils font oh, les guêpes. L'autre moitié, elle va pas me lâcher. C'est fou, on leur demande rien, mais il y a quand même. Il y en a qui voudraient qu'on les laisse vivre, mais je vous rappelle que les guêpes ne sont pas considérés comme des pollinisateurs. Plutôt des nuisibles, moi je dirais. C'est comme tout, tant qu'on vient pas vous embêter, hein. Vous n'êtes pas nuisible, mais quand ça commence à vous embêter, monsieur, hein, quand il y a un essaim, quand il y a un nid de guêpe dans une haie et que vous avez vos enfants qui jouent dans le jardin, on va pas le laisser, quoi. Donc voilà. Là, j'ai fait une courge, c'est déjà bien. Hein. Donc on va faire l'autre. Vu que c'est les deux mêmes, je m'embête pas.
Je vais pas faire. C'est de la butternut de toute façon. Tout ça, ça part aux poules. Oh, oh, Marie. Là. Il y a une graine qui a germé dedans. Bon, ça prouve bien que les graines sont bonnes. Ah, elles sont un petit peu plus grosses. Donc sûrement de meilleure qualité déjà. Vraiment pas beaucoup. Vraiment ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Bon, voilà. Je pense que pour l'année prochaine, c'est vraiment suffisant. Donc j'ai mis ça aux poules. Donc voilà. Laver. Je crois pas. Voilà. Donc voilà. Mes façons de faire. Donc tout ce qui est tomate cerise, je fais comme ça, comme vous avez vu. Donc mon petit pot est là. Bon là par contre je laisse entrouvert hein, quand je laisse fermenter. Donc le but c'est de laisser fermenter. Tout ça, ça va se décrocher, tout ce qui est autour des graines. Rincer, chinois, sécher, minimum 3 semaines, un bon séchage. Donc moi toutes mes tomates quelles qu'ils soient c'est comme ça. À l'agriculteur, je le connais, hein. Donc, comme je travaille dans le village, je suis le garde champêtre du village, donc je le connais. Alors, je disais, mes courges, je fais tous comme ça, hein. Je les ouvre, je les enlève une par une, je les nettoie. Quand elles sont comment dire ça, bien mûres, il n'y a pas de souci. C'est quasiment je le trie, hein. Les plates, j'enlève. Quand c'est bombé, je garde, quand c'est plat, j'enlève. Je ne garde pas les petites, les grosses, c'est juste que je pense que la taille, c'est pas forcément signe de meilleur, parce que les deux courges étaient quasiment pareilles. Hein. C'est juste qu'elles ont moins grossi, c'est tout. Elles ont moins de réserve. Bref. Parce que dans un paquet, en général, elles sont pas toutes de la même taille. Donc voilà, ça c'est pour les courges. Ce qui fait partie des cucurbitacées. Donc le cornichon, alors cornichon, concombre, melon, pastèque, courgette hein, aussi. Hein, tiens, je crois que je vais pas tarder à la faire la courgette là. Parce que j'ai de la courgette aussi à faire. Je fais comme ça, il y a toujours un petit peu plus de chair. Donc voilà. Mes graines de cornichon, mes graines de courge butternut et mes graines de tomates. Pour l'année prochaine, c'est bon pour moi, déjà.